Bon matin, comment allez-vous ce matin? Aujourd'hui, Julie, dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens, on est rendu où? On est rendu au chapitre 7 et on avait dit la dernière fois qu'on reprendrait le début de la péricope au verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu veux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Je pense que cette péricope-là parle de l'appel à quelques reprises. Donc, Patrice, veux-tu nous parler... Oui, puis elle parle de l'appel, puis tu as mentionné quelque chose une fois qu'on discutait de ça, c'est te rappeler comment est-ce que Paul utilisait beaucoup de jeux de mots. Hein. Il parle d'appelé, d'affranchi, d'esclave. On voit vraiment que Paul maîtrise bien l'art du discours, l'art de l'écriture. Puis donc, quand il dit au début du livre que c'est pas avec comment il dit ça, avec la beauté du langage, mais on voit ici, c'est magnifique. Tout à fait. Donc oui, effectivement, l'appel est là, l'appel à plusieurs reprises est mentionné ici. Puis ce qui est intéressant, puis il y a une chose que j'aimerais que tu m'avais parlé aussi de l'importance de la position ici. Il y a une chose que je trouve belle dans ça, c'est que quand il dit demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé, mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité parce que ce qui est important ici, c'est vraiment d'être content dans l'état où on est. Pas l'idée qu'on doit absolument rester dans cet état-là, puisque, en parlant de l'esclave, il va dire, si tu peux être affranchi, ben, profite-en, il n'y a pas de trouble. Fait que c'est pas de dire, ah ben là, il faut que tu restes comme esclave, ou il faut que tu restes comme célibataire, ou la preuve, c'est pas, comment il dit ça pour la circoncision, là? Quand quelqu'un a été appelé circoncis, ben, qu'il demeure circoncis. Il peut pas faire autrement que de demeurer circoncis, là. Il y avait pas de... Surtout pas à l'époque, la chirurgie était loin d'être assez avancée pour remettre un prépuce artificiel, mettons, là. On s'entend-tu que c'est d'apprendre à être content, donc le contentement où tu es, dans l'état que tu es. Tout à fait. Moi, je vois aussi ce passage-là comme étant l'idée que c'est pas... Quand tu es venu au Seigneur, t'avais des caractéristiques. Tu étais soit marié, soit célibataire, soit en couple non marié, soit tu avais un travail, soit que tu n'avais pas de travail, et soit que, bon, esclave, on n'ira pas jusque-là aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'idée, observe les commandements de Dieu. Peu importe l'état dans lequel tu es. Parce que ta position, elle est maintenant en Christ. Tu es maintenant affranchi. Exactement. Tu es maintenant affranchi et en même temps esclave de Christ. Puisque tu t'es placé comme étant serviteur de Christ au moment où est-ce que tu as accepté Christ. Tu es devenu membre du corps de Christ. En étant membre du corps de Christ, eh bien, on a chacun une position, si on veut, de service dans le corps. Et je trouve intéressant aussi l'idée de se rappeler, vous avez été racheté à un grand prix. Si aujourd'hui tu te poses la question, quelle est ta valeur? Tu vaux le Fils de Dieu crucifié à la croix. Parce que c'est le prix de ton rachat. Si je m'en vais au magasin, et bon, avec l'inflation, tout coûte cher, mais si j'achète l'item qui coûte le plus cher dans le magasin,
dans le centre, peu importe le centre, la valeur de ce que je vais avoir acheté, que ce soit à Canadian Tire, que ce soit à Meublement Tanguay ou que ce soit, je sais pas, Walmart. Je suis pas en train de faire de la publicité pour aucune de ces compagnies. Donc, mais peu importe ce que j'achète qui coûte le plus cher dans le magasin a probablement la plus grande valeur. Donc, je pense, quand il dit « Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes ». Ça veut dire ne te place pas en position que tu sois esclave de d'autres choses que Christ. Comme on a vu d'ailleurs, il y avait cette idée-là plus tôt, hein, quand ça disait... attendez un petit instant, là. Ce sera pas long, là. Tu peux partager pendant que je cherche si tu as quelque chose à ajouter. Il y a une chose qui est intéressante dans le texte ici, puis qu'on voit un petit peu plus loin aussi, c'est l'importance pour Paul du libre choix dans les décisions qu'on prend. Hein? Il met vraiment l'emphase, il replace la responsabilité là où elle est, c'est-à-dire dans la décision individuelle, dans le choix individuel. Oui, et ce que je voulais amener, c'était, vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. On entend encore, en fond, ce qu'il a dit dans le chapitre 6-12. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Mais tout m'est permis. Mais je me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et ça revient vraiment à ce que tu viens de dire, Patrice, la notion de choix. Tu sais, l'image, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc, parce qu'on est membre de Christ, parce qu'on est esclave de Christ, parce qu'on a été affranchi, on est libre de la puissance du péché sur nos vies. On est libre, libre, libre. Libre, ça veut dire qu'on peut faire des choix. Et que ces choix-là ont une valeur. Donc, quand il dit que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé, ben on se rappelle, tu commences dans l'état où est-ce que tu es quand tu es appelé. Puis, marche après en faisant des décisions qui ne te laisseront pas asservir par quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Pour ce qui est des vierges, Patrice, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est Au bien. verset 25, tu peux lire? Oui. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Je voudrais vous épargner. Je vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui s'est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il le fasse. Qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme, mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qu'il a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur.
Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alors, cette péricope-là passe allant du verset 25 au verset 40. Ce qui est intéressant, on voit plusieurs choses. Premièrement, je pense, Julie, qu'on voit vraiment l'importance de la sagesse dans les choix qu'on prend dans tous les jours. Tout à fait. Parce que l'avis que Paul donne ici, c'est un avis basé sur son observation et sur les choses qui vont se produire dans l'Église primitive en vue des persécutions romaines qui s'en viennent. Et donc, il dit, ben, c'est peut-être pas le meilleur temps de vous marier, là. Peut-être que c'est mieux de rester célibataire. Mais si vous l'êtes, c'est correct. Mais, donc, c'est un choix basé non pas sur l'obligation, mais sur la prudence, sur la sagesse, sur la réflexion. Tout à fait. C'est vraiment un passage qui montre la liberté, hein, parce que il est pas, il parle en général, hein, il n'est pas en train de dire telle femme ou tel homme serait mieux de se marier, puis telle femme puis tel homme serait mieux de rester célibataire. Il n'y a pas de prédisposition de déjà, comment je peux dire ça? C'est pas de pas t'inquiéter à faire le mauvais choix par rapport à un choix personnel de ta vie, à savoir, est-ce que je suis vraiment appelée à me marier ou est-ce que je suis vraiment appelée à rester célibataire? Tu as à t'inquiéter que ton choix t'amène à marcher de mieux en mieux avec le Seigneur. Que ce soit de rester célibataire, que ce soit de te marier. Puis ce qui est intéressant dans ça, c'est que, tu sais, il parle d'appel, mais pourtant, tout le long, il dit, si tu veux te marier, si tu ne veux pas te marier, si tu choisis de te marier, si tu choisis de ne pas te marier, la responsabilité n'est pas, est-ce que c'est l'appel de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est... Non, est-ce que tu veux te marier ou pas? Ça replace la responsabilité de l'individu fermement sur ses propres épaules à l'individu. Pas sur blâmer Dieu pour des choix que je voudrais ou que je voudrais pas faire, ou que je peux faire ou que je peux pas faire. Ou que j'ai mal fait ou que j'aurais dû faire autrement. Exactement. Et ça me fait penser un peu, Patrice, tu sais, moi, c'était vraiment une inquiétude quand j'ai grandi avec le Seigneur dans mon adolescence, ainsi de suite. Je voulais vraiment marcher pour le Seigneur. Pour moi, c'était une... comment je peux dire ça? C'était ça ma vie. Je voulais marcher pour le Seigneur. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais pas me marier, parce que, bon, dans ce passage-là, ça dit clairement que si tu te maries pas, ben, tu t'occupes des choses du Seigneur, et c'est un privilège. Tu as juste à te poser une question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour servir le Seigneur? Tu n'as pas de compte à rendre à personne pour l'état de ta maison ou quoi que ce soit, puisque tu peux, t'es seulement pour le Seigneur. Et fait que dans ma tête, je disais, et Patrice peut le dire aussi, je le disais pas juste dans ma tête, je disais littéralement, moi je veux pas me marier, je veux pas de boulet à mes pieds. Désolée, Patrice. Mais elle m'a dit ça littéralement. Et à un moment donné, par contre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé à considérer, c'est vraiment comme si ce qui m'est venu, c'était « Et si tu étais une meilleure équipe à deux? » Et si tu étais une meilleure équipe à deux? Puis, c'était pas une obligation de devenir une équipe à deux, mais que je pouvais peut-être être une meilleure équipe à deux. Fait que là, j'ai dit à Patrick, je vais te laisser une chance. Mais littéralement. Je pense vraiment que ça aurait été mon choix de dire autrement. Dire oui, je pourrais être une équipe à deux, mais je veux juste être seule. Puis ça aurait été, puis comme Paul dit, ça aurait été tout à fait correct, légitime, puis elle n'aurait pas péché. Et c'est important parce que trop souvent, j'entends, et surtout, j'ai souvent entendu ça des jeunes femmes chrétiennes. Je l'ai moins souvent entendu avec des jeunes hommes, mais pour les jeunes femmes, souvent, ils ont ce désir-là de servir le Seigneur, un désir très ardent. Puis ils se disent, ben comme tu as dit, tu sais, je veux pas, puis où ils vont dire, je veux trouver vraiment le bon, celui, et là, ils vont essayer de trouver
de deviner la volonté de Dieu, ben, et dans le fond, j'ai souvent entendu des jeunes hommes, je repense à ça, là, c'est tout aussi. Je veux vraiment chercher la volonté de Dieu, trouver la bonne. Comme si sur la planète Terre, il y avait seulement un bon numéro, comme un bingo, là, pas un bingo, mais une loterie, c'est la seule bonne, puis je dois la trouver, puis si je la trouve pas, ben, j'ai passé à côté de ce que Dieu avait, cette seule individu-là pour moi dans ma vie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est pas du christianisme. C'est pas biblique. C'est d'essayer de deviner, c'est la divination. C'est d'essayer d'aller chercher la pensée de la divinité pour me donner une direction dans ma vie. C'est pas scripturel, c'est de la divination, ni plus ni moins. Ah Sauf oui. qu'on lui donne un imprimatur, une sanction biblique dans ça quand il n'y en a pas. Oui, tout à fait. Et ça peut mettre dans le joug, parce que moi j'ai déjà entendu, Dieu m'a montré que tu devais m'épouser. Excuse-moi, mais j'aime bien le passage ici, là. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et dans l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Celui qui marie sa fille fait bien. Donc, dans l'exercice de sa propre volonté. En fait, et ce passage-là est extraordinaire. Le verset 37. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire. Non, mais c'est sûr, c'est que le libre arbitre est clairement exprimé dans ce passage-là. Et oui, parce que ça dit, mais celui qui a pris une ferme résolution. Donc là, on parle de, vous savez, pour définir la liberté, pour définir le libre arbitre, il y a comme deux conditions principales. La première condition, c'est le choix vient de moi, pas d'un autre. Okay? Donc, j'ai l'ultime responsabilité du choix que j'ai pris. Ça veut dire que j'ai pas été, il n'y a rien qui m'a influencé, il n'y a aucune nécessité qui m'a poussé. Et ici, sans contrainte, dans le grec, c'est sans nécessité. C'est le même mot que les Grecs utilisaient pour parler de la nécessité ou de la fatalité. Alors, sans nécessité, il n'y a rien qui a nécessité le choix que je fais. Il n'y a rien qui a rendu ce choix-là inévitable. OK? Donc, c'est après une ferme résolution, donc une ferme délibération. J'ai réfléchi, j'ai pesé les pour et les contre, et sans aucune nécessité, il n'y a rien qui a nécessité mon choix, et avec l'exercice de ma propre volonté. Alors là, c'est littéralement avec le pouvoir sur ma volonté, avec mon propre pouvoir, ma propre autorité sur ma volonté. Littéralement, le grec dit ça. Et donc là, ça c'est aussi les deux choses, parce que l'autre définition de la liberté, c'est je peux choisir entre deux options disponibles. Sans, Au minimum. oui, c'est ça. Au minimum, en fait, je peux choisir entre les options qui me sont disponibles. Donc, ça veut dire que pour une option A, je peux décider de choisir l'option A ou de ne pas choisir l'option A. L'option B, je peux la prendre ou pas la prendre, et ainsi de suite. Donc, on appelle ça les possibilités alternatives. J'ai l'alternative de oui ou du non pour chaque option disponible. Donc, pas de nécessité, possibilité d'un choix alternatif. Et là, c'est exactement ce que Paul décrit ici dans le verset 37. Celui qui a pris une ferme résolution, donc il y a une délibération, il n'y a pas de nécessité, avec l'exercice de sa propre volonté, donc c'est son propre choix, pas celui d'un autre, et qu'il a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, celui-ci fait bien. Et là, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, un choix alternatif. Il peut soit la marier, soit ne pas la marier. Dans tous les deux cas, c'est bien. Peut-être un choix, c'est mieux en fonction du contexte que Paul envisage ici, dans le contexte du verset 25 à 40. Des tribulations, et ainsi de suite. Mais néanmoins, on voit vraiment l'importance du libre arbitre ici, chez Paul, et c'est un passage très très clair qui établit justement le libre arbitre dans la parole de Dieu. Et je dirais aussi une dernière petite chose, c'est que dans le passage, ça dit celui qui n'est pas marié, au verset 32, s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et dans le passage 39, ça dit elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Que tu choisisses d'être célibataire,
ça veut dire que tu offres ton service au Seigneur, que tu choisisses de te marier, que ce soit d'une façon que tu puisses être accompagné pour marcher de progrès en progrès dans le Seigneur. C'est pas un terrain missionnaire, ton mariage. Exactement. C'est un endroit de croissance. Et là, c'est certain que si en ce moment, tu es marié et que ton mari est non-croyante ou que ta femme est non-croyante, on en a déjà parlé dans une dévotion précédente. Là, je suis en train de dire dans l'optique où en ce moment tu serais célibataire et que tu regardes autour de toi les options parce que ton désir, c'est de te marier, que ce soit dans le Seigneur. Ne te mets pas sur un joug étranger où tu aurais des tribulations que tu n'as pas besoin d'avoir. C'est pas un champ missionnaire. Exactement. Il y a plein d'autres endroits. Mais le mariage est fait pour que l'homme et la femme deviennent une seule chair. C'est important parce que trop souvent, je l'ai entendu, oui, mais je veux pouvoir le gagner. Tu sors pas avec quelqu'un, tu maries pas quelqu'un pour le gagner au Seigneur, là. Tu maries quelqu'un. Et donc, ici, le paramètre, c'est est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, c'est pas ça le paramètre. Là, si le paramètre, il y a deux paramètres. Il dit, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Donc, c'est ce qu'elle veut ou non. Donc, le choix revient à la femme. Donc, c'est fort, là. Parce que juste au verset 37, il parle d'un père qui veut marier sa vierge. Donc, sa fille qui a dépassé l'âge nubile, qui est encore vierge. C'est tout un contexte particulier de l'époque du premier siècle. Mais demeure en sorte que c'était au père de choisir s'il voulait ou non que sa fille se marie. Mais si elle choisissait de se marier, le paramètre ici, c'est avec qui elle veut. D'ailleurs, quand le serviteur d'Abraham essaie de trouver une femme pour Isaac, il va, puis là, ils ont toujours demandé à la fille, est-ce que tu veux te marier, aller avec lui pour te marier avec, elle le connaissait pas, mais elle a accepté, donc elle est allée. Donc, il n'y a jamais de contrainte là, non plus. C'est, est-ce que tu veux? Donc, avec qui elle veut seulement, et là, il y a le paramètre, le barème, à l'extérieur de ça, c'est non. C'est que ce soit dans le Seigneur. Donc, il faut que ce soit un croyant. Et comme je disais, je reviens avec le mariage, c'est pas un champ missionnaire, c'est beaucoup d'autres choses, mais c'est pas un champ missionnaire. C'est et même, tu sais, Patrice, au début, quand tu m'as couru après, c'était un moment difficile. Dans ma vie, oui, très. Et je t'ai dit, retombe en amour avec ton Dieu avant de pouvoir prendre soin de quelqu'un. Et ça demeure vrai, hein. C'est parce que dans la Bible, les images, s'il y en a un qui tombe, l'autre va pouvoir le relever. C'est un travail d'équipe, tu sais, il y a des journées que ça va bien, il y a des journées que ça va moins bien. On est l'un pour l'autre, mais en Christ. Donc, avec les mêmes valeurs, le même centre de référence. Dieu qui change tout. Pas la perspective, seulement la vision de ce qu'on voit ici, mais la vision de l'éternité. Parce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et dans le monde actuel dans lequel on vit, on a besoin de se le rappeler encore plus en tant que couple, je pense. Donc sur ce, je vois l'heure qui avance et on vous souhaite une excellente journée. Que Dieu bénisse. Au revoir.